Salut! Dans cette vidéo, on va voir le mot raison, nom féminin. Alors, définition numéro 1. La raison, c'est ce qui permet de réfléchir et de faire ce qui est logique et sage. À 7 ans, un enfant a l'âge de raison. Si vous buvez un truc, santé. Alors, première définition. La raison, c'est ce qui permet de réfléchir et de faire ce qui est logique et sage. À 7 ans, un enfant a l'âge de raison. Prenez l'exemple d'un bébé. D'accord? Un bébé qui a... Non, on va prendre l'exemple d'un très très jeune enfant qui a 2 ans. Un enfant qui a 2 ans. D'accord? Imaginez, vous donnez du chocolat. Vous donnez du chocolat à un enfant qui a 2 ans. D'accord? Vous donnez beaucoup de chocolat. Il y a beaucoup de chocolat. D'accord? Un enfant de 2 ans, il va faire waouh, il va commencer à manger le chocolat. D'accord? Et peut-être qu'il va manger tellement de chocolat qu'après il va être ah. D'accord? Pourquoi? Parce que l'enfant de 2 ans, euh, il n'est pas vraiment mature dans sa tête. D'accord? Il ne va pas faire les choses de manière logique et sage. Vous voyez ce que je veux dire? Au niveau de son intelligence, l'enfant de 2 ans, il n'est pas encore prêt. En fait, l'exemple que j'ai pris là, c'est un mauvais exemple. Parce que même les enfants de 10 ans, ils mangent souvent trop de chocolat et après ils sont un peu oh, j'ai mangé trop de chocolat. Même les adultes, en fait, même beaucoup d'adultes, peut-être vous, d'accord? Peut-être que vous avez pensé que, mais moi, je mange trop de chocolat et après, je suis... d'accord? Mais ce que je veux dire par là, c'est que la raison, c'est le fait de réfléchir et de prendre une décision qui est bonne, qui est juste. D'accord? Un autre exemple. Si vous conduisez une voiture, ok, vous avez le permis de conduire, et que vous avez bu, je sais pas, 4 litres de bière. D'accord? Vous avez bu 4 litres de bière. Vous êtes complètement ivre. J'ai bu 4 litres de bière. Ok, j'ai bu 4 litres de bière. D'accord? Là, il faut pas conduire. D'accord? Donc, si vous avez de la raison, ou bien si vos amis autour de vous ont de la raison, ils vont dire « Hey, Lucas, tu ne vas pas conduire. D'accord? Tu ne conduis pas. D'accord? Parce que tu as trop bu. Tu as bu de l'alcool, tu as bu de la bière. C'est pas une bonne idée de conduire. D'accord? D'accord? Donc mes amis, ils me disent non, non, il faut un petit peu de raison, il faut prendre une décision qui est logique et il ne faut pas que tu conduises. D'accord? Donc là, en effet, c'est de la raison, c'est ce qui permet de réfléchir et de faire ce qui est logique et sage. Logique, c'est quelque chose qui est cohérent. 2 plus 2 est égal à 4, c'est logique. Conduire, si on est complètement ivre, c'est très très dangereux et donc il ne faut pas le faire. C'est logique. Sage, ça veut dire que c'est une bonne idée au niveau de la sécurité. Ou c'est une bonne idée au niveau des décisions. D'accord? Sage. Voilà. Donc la raison, c'est ce qui permet de réfléchir et de faire ce qui est logique et sage. À 7 ans, un enfant a l'âge de raison. Alors,
l'âge de raison, j'imagine que quand on parle des enfants, je vous rappelle, hein, les enfants, les filles et les garçons qui ont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ans. D'accord? Après, il y a les adolescents. Donc les enfants, les adolescents, les adultes. D'accord? Peut-être que je connais pas vraiment la science à ce niveau-là, la science au niveau psychologique des enfants, mais peut-être qu'à 7 ans, ok, à peu près 7 ans, il y a une étape du développement cognitif, d'accord? Cognitif, ça s'écrit cognitif, mais en fait on dit cognitif, d'accord? Le développement du cerveau, de la pensée, etc., de l'enfant, qui fait que l'enfant commence à réfléchir de manière plus logique et plus sage, d'accord? L'enfant a suffisamment de capacité de réflexion pour penser, ok, ça c'est une bonne idée ou ça c'est une très très mauvaise idée. Bien sûr, ça ne veut pas dire que l'enfant à 7 ans peut réfléchir comme un adulte. D'accord? Mais voilà, je pense que c'est une étape. D'accord? Une étape, c'est un moment spécifique. Une étape. C'est une étape importante dans le développement de l'enfant. Donc la raison, c'est ce qui permet de réfléchir et de faire ce qui est logique et sage. À 7 ans, un enfant a l'âge de raison. Ok. Maintenant, deuxième définition. Avoir raison, c'est ne pas se tromper, ne pas faire d'erreur. Contraire, avoir tort. Donc, si par exemple vous dites que... un exemple facile. Si vous dites que Usain Bolt est plus rapide en sprint que moi, vous avez raison. D'accord? Vous avez raison. D'accord? La question c'est qui est le plus rapide en sprint? En sprint. D'accord? C'est qui? C'est moi ou c'est Usain Bolt? Bien sûr, la réponse c'est Usain Bolt. Donc si vous avez dit c'est Usain Bolt, vous avez raison. D'accord? C'est correct, c'est juste. La réponse est juste. D'accord? Vous ne vous êtes pas trompé. Vous n'avez pas fait d'erreur. Vous ne vous êtes pas trompé. D'accord? Vous n'avez pas fait d'erreur. Votre réponse est correcte. Si vous dites Usain Bolt ou Luc de FCI, allez, c'est Luc de FCI, là, vous vous êtes trompé, vous avez fait une erreur, d'accord? Moi, je suis pas très bon en sprint. Contraire, c'est avoir tort. Donc si vous dites que Luc de FCI, il est plus rapide en sprint que Usain Bolt, vous avez tort, d'accord? Vous n'avez pas raison. Ok, deuxième définition, elle est faite. Première, deuxième. Perdre la raison, c'est devenir fou. D'accord? Donc, imaginez une personne âgée, d'accord? Une personne qui est assez âgée. On va imaginer une personne qui a 86 ans, d'accord? Donc 8 et 6. Et peut-être que malheureusement, petit à petit, progressivement, petit à petit, elle perd la raison. Ça veut dire qu'elle ne peut plus prendre des décisions qui sont logiques et sages. D'accord? Parce que la personne n'a plus sa capacité à réfléchir comme avant, malheureusement. D'accord? Ça arrive, bien sûr, perdre la raison, ça arrive à des personnes âgées, des personnes qui sont âgées, des personnes qui deviennent plus vieilles, qui prennent de l'âge, qui deviennent de plus en plus âgés et qui parfois perdent la raison. Ou bien, ça peut aussi arriver à des gens peut-être qui ont un accident. D'accord? Ils ont un accident et les conséquences de l'accident, c'est qu'ils ont perdu la raison. Et ça peut être justement de devenir un peu fou. D'accord? Être fou, ça veut dire que on se comporte de manière très très étrange. D'accord? De manière pas normale.
D'accord? Donc voilà, perdre la raison, c'est devenir fou. On utilise souvent cette expression si on est dans une situation où on ne comprend plus rien. On peut dire, non mais je perds la raison là, je perds la raison là, non mais je perds la raison là, je deviens fou. D'accord? Non mais c'est pas possible cette situation. On n'est pas en train de dire que vraiment, véritablement, on est en train de perdre la raison, mais on a l'impression, on a le sentiment, on a l'impression que il y a quelque chose qui ne fonctionne pas normalement, d'accord? Souvent, c'est quand on est énervé. Non, mais c'est pas possible, là, je perds la raison. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Mais arrêtez, bon sang, je deviens fou. Ok? D'accord, donc devenir fou, perdre la raison. On peut aussi l'utiliser comme expression. Et finalement, la raison d'une action, c'est ce qui l'explique. Quelle est la raison de ton départ? Alors, je vais prendre un meilleur exemple. Par exemple, fumer, d'accord? Fumer, vous avez une cigarette, vous l'allumez avec un briquet. Ok, fumer. Il y a beaucoup de raisons pour ne pas fumer, d'accord? Peut-être que principalement, on peut dire que déjà, la première raison pour ne pas fumer, c'est que fumer, c'est très très mauvais pour la santé. D'accord? Pour la respiration, pour les poumons. Là, on a 2 poumons. D'accord, les poumons. C'est très très mauvais pour les poumons et c'est très très mauvais pour le corps en général. D'accord? Ça, c'est probablement la première raison pour laquelle il ne faut pas fumer. Aussi, une autre raison, une deuxième raison, c'est le prix. D'accord? Fumer, ça coûte très très cher parce que les cigarettes sont très très chères. D'accord? Donc voilà, par exemple, les 2 raisons principales. C'est très très mauvais pour la santé et ça coûte beaucoup d'argent. Donc c'est pas une bonne idée. D'accord? Donc les raisons, c'est un peu comme les arguments pour dire que quelque chose est bien ou quelque chose n'est pas bien. D'accord? C'est quelque chose qui justifie une action, qui justifie une décision. D'accord? Donc la raison d'une action, c'est ce qui l'explique, ce qui la justifie. D'accord? J'ai arrêté de fumer pour 2 raisons principales, parce que c'est mauvais pour la santé et parce que ça coûte beaucoup beaucoup d'argent. D'accord? Ce sont les 2 raisons principales. L'exemple, quelle est la raison de ton départ? D'accord? Là, c'est une autre situation, quelqu'un qui dit oh, mais tu habites à Paris et là, tu vas aller à Marseille. Tu vas déménager à Marseille. Donc, tu vas arrêter de vivre à Paris et tu vas commencer à vivre à Marseille. Tu vas déménager à Marseille. Mais quelle est la raison de ton départ? D'accord? C'est quoi la justification du fait que tu partes de Paris pour aller à Marseille, d'accord? Quelle est la raison de ton départ? Est-ce que tu as rencontré quelqu'un, d'accord? Tu as rencontré une fille marseillaise et du coup tu veux habiter avec cette fille, par exemple, ou bien tu as trouvé un nouveau travail à Marseille, etc. D'accord? Les raisons, la justification, ce qui a provoqué quelque chose, d'accord? Qu'est-ce qui a provoqué le fait que tu partes de Paris pour aller à Marseille? Donc la raison d'une action, c'est ce qui l'explique, ce qui la justifie. Quelle est la raison de ton départ, par exemple? Synonyme, cause, motif. D'accord? Quel est le motif de ton déménagement de Paris à Marseille? Quelle est la cause de ton déménagement de Paris à Marseille? D'accord? C'est à peu près la même chose. La raison, la cause, le motif. Juste on dit la raison, féminin, la cause, féminin, et le motif, masculin. Et finalement, mot de la même famille, raisonnable. Donc ça, raisonnable, c'est un adjectif, d'accord? Par exemple, se dire que on va arrêter de fumer, c'est une décision qui est raisonnable, d'accord? Ça veut dire que c'est une bonne idée, c'est logique et c'est sage. D'accord? Se dire qu'on a bu 4 litres, d'ailleurs je vais boire un peu d'eau, hein. Là c'est pas de la vodka, c'est pas du gin, parce que je suis en train de faire des vidéos sur YouTube, donc santé.
Mais si j'ai bu 4 litres de bière, d'accord, je suis complètement ivre. J'ai bu 4 litres de bière. D'accord, j'ai bu 4 litres de bière. C'est bien sûr raisonnable de ne surtout pas conduire. D'accord? D'accord. Ce serait pas du tout raisonnable de conduire si on a bu 4 litres de bière. Voilà, c'était une longue définition, il y avait 4 définitions. J'ai plus de voix, d'accord? Ma voix, salut, ma voix, je commence à... je peux plus parler, j'ai plus de voix. Allez, raison, non féminin. La raison, c'est ce qui permet de réfléchir et de faire ce qui est logique et sage. À 7 ans, un enfant a l'âge de raison. 2. Avoir raison, c'est ne pas se tromper, ne pas faire d'erreur. Contraire, avoir tort. Juste, on dit pas torte, on dit tort. Okay? Если вы на русском говорите, это не торт. Нет, не торт, это tort. Tort, d'accord? Avoir tort. Perdre la raison, c'est devenir fou. D'accord? Perdre la raison. La raison d'une action, c'est ce qui l'explique. Quelle est la raison de ton départ? Synonyme, cause, motif. Mots de la même famille, raisonnable. Ok? Dans les commentaires, mettez-moi simplement tort. Mettez-moi avoir tort. Ok? Avoir tort dans les commentaires. Et s'il vous plaît, expliquez-moi dans votre langue maternelle, peut-être que c'est l'anglais, peut-être que c'est l'allemand, peut-être que c'est le russe, expliquez-moi comment on dit la raison dans ce contexte, dans celui-là et dans celui-là. Ou peut-être juste une manière de dire la raison dans votre langue maternelle. D'accord? Comme ça, pour moi, c'est un commentaire, donc c'est bien pour l'algorithme. Et peut-être que je vais voir votre commentaire et je vais réviser mon vocabulaire ou je vais apprendre des nouveaux mots. Ok? Merci beaucoup. Si vous pouvez lécher pas lécher, je fais toujours cette faute de prononciation. Lécher, bah non. Lécher, non. Laisser. Ou bien lâcher. D'accord? Lâcher un like. Laissez un like, mais pas lécher. Non, ne léchez pas, hein, ok? Lâchez un like, laissez un like, merci beaucoup et à la prochaine. Ciao!